Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans la même équipe. Est-ce possible? CR7 se rend à l'Inter Miami pour s'allier à son éternel rival. Et nous allons vous dire ce qu'il en est. Vous serez choqués, nous vous le promettons. Cette nouvelle a bouleversé le monde du football. Le journaliste saoudien Abdulaziz El Osaimi rapporte que le président de l'Inter Miami, David Beckham, étudie la possibilité de transférer Cristiano Ronaldo d'Al Nassr au club américain. L'idée de Beckham est de réunir deux des plus grands footballeurs du 21e siècle, Ronaldo et Lionel Messi, au sein d'une même équipe, au crépuscule de leur carrière, pour le plus grand plaisir de tous les fans. L'Inter Miami a reçu d'énormes dividendes de l'arrivée de Messi l'été dernier, mais ce n'est rien comparé à ce que le club va tirer de l'association potentielle de l'Argentin et de Ronaldo. D'accord, on a du mal à les imaginer en duo à Miami en ce moment, mais cette idée est plus proche de la réalité qu'il n'y paraît. Et voici pourquoi. Ronaldo a signé l'un des contrats les plus chers de l'histoire du sport avec Al Nassr et le Portugais a déclaré à plusieurs reprises qu'il comptait rester en Arabie Saoudite pendant de nombreuses années afin de devenir un révolutionnaire qui changera la perception du pays et de sa culture sportive dans le monde. En fait, c'est déjà le cas. Ronaldo a lancé une migration massive des meilleurs joueurs européens vers le Moyen-Orient. Grâce à son exemple, Cristiano a incité Neymar Jr., Karim Benzema, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Hakim Ziyech, N'Golo Kanté, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly et bien d'autres stars à rejoindre les équipes saoudiennes. En même temps, le pays est devenu un nouveau centre mondial de divertissement et de divers événements majeurs dans d'autres sports et au-delà. Messi lui-même a failli participer à la fête. Avant de rejoindre l'Inter Miami, Lionel était en pourparlers avec les Saoudiens qui lui proposaient 400 millions de dollars par saison, bien qu'un contrat moins cher, mais aussi mieux rédigé en MLS et semblait plus attrayant à Messi. Je pensais beaucoup à la Ligue saoudienne. Je connais le pays et ils ont créé une compétition très puissante qui peut devenir une ligue importante dans un futur proche. C'est une destination qui m'a attiré en raison de la croissance du football dans le pays et des efforts déployés pour créer une compétition de haut niveau. Il y avait l'Arabie Saoudite ou la MLS et les deux options me semblaient très intéressantes, a déclaré Messi au magazine Time. Aujourd'hui, la situation est bouleversée. Ronaldo est prêt à suivre Messi aux États-Unis. Son contrat actuel avec Al Nassr est impressionnant, mais il expire à la mi-2025, alors que le prix de Cristiano sur le marché des transferts, étant donné qu'il a déjà 39 ans, a chuté à 15 millions d'euros. Le transfert de CR7 à l'Inter Miami semble donc plus que probable et le principal obstacle pour Beckham ne pourrait être que le contrat personnel de Ronaldo. Cependant, en offrant des primes lucratives et d'éventuels contrats avec Nike ou Apple, le club de la MLS pourrait encore tenter Ronaldo de quitter la puissance footballistique du Moyen-Orient à l'été 2025. Il ne reste plus qu'à attendre un an pour en avoir le cornet. Les réflexions de David Beckham et l'élaboration d'un plan spécial pour l'acquisition de Cristiano ne font qu'augmenter la possibilité de ce mouvement. La première fois que Beckham a évoqué la possibilité de recruter Messi et Ronaldo, c'était il y a 4 ans. Toutes les équipes du monde voudraient avoir Messi et Ronaldo dans leur équipe, mais nous avons toujours parlé du fait que nous étions différents des autres équipes. Et je suis sûr que tous les autres propriétaires disent exactement la même chose. C'est donc ce que nous allons essayer de faire, et si nous avons l'occasion de faire venir des joueurs de renom, ce sera parfait, a déclaré Bex dans une interview accordée à ESPN. En 2022, David s'est rapproché de son rêve et a pris contact avec les représentants de Ronaldo après l'interview controversée de Cristiano avec le journaliste Piers Morgan, dans laquelle il avait critiqué tous les niveaux de la direction de Manchester United et a mis fin à sa carrière à Old Trafford. Dans cette situation, Beckham a soutenu Ronaldo et en retour, l'entourage du footballeur a fait savoir que le quintuple Ballon d'Or était effectivement intéressé par l'option avec les États-Unis, mais lorsque Miami a eu l'occasion de recruter Messi, David a réorienté tous ses efforts vers le GOAT. Cela ne signifie pas pour autant que Bex a renoncé à son projet final. Faire venir Ronaldo n'est que la prochaine étape. Et en fouillant dans le passé, nous avons réussi à trouver des mots assez perspicaces de la part d'Adrian Heath, alors entraîneur de Minnesota United, qui a déclaré ce qui suit en 2020. Je n'arrête pas d'entendre qu'il y aura une signature exceptionnelle à Miami à un moment donné. Et Ronaldo et Messi sont les noms que j'entends le plus souvent. Ce serait incroyable pour le football américain. Et si quelqu'un a le profil mondial pour faire de ce rêve une réalité, c'est bien David Beckham. Avec les liens que Beckham entretient
entretien avec les deux joueurs et le plan qu'il a mis en place avec ses soutiens, je ne peux que les voir aller à Miami. Outre Beckham, un autre grand nom souhaite également que Ronaldo et Messi jouent ensemble en MLS, le président des États-Unis, Joe Biden. Il suit de près le football et en novembre 2022, lorsque l'Argentine a remporté la Coupe du Monde au Qatar, il a félicité le président du pays, Alberto Fernandez, sans oublier de mentionner la contribution de Lionel Messi à ce triomphe. Félicitations à toi, Alberto, et à tous les Argentins pour la victoire d'hier, obtenue de haute lutte et bien méritée. Vous savez, je pense que ce Messi pourrait avoir un avenir, a plaisanté M. Biden. Bien entendu, le président américain est parfaitement conscient de l'impact de Messi sur le football américain et sur le pays dans son ensemble. La fréquentation des matchs est en hausse. De nouveaux investisseurs et sponsors affluent vers les marchés américains et la MLS afin d'être plus proches de Léo, tandis que les acteurs, les basketteurs de la NBA et d'autres vedettes du show business s'unissent et se rassemblent pour assister au match où Messi est impliqué, ce qui ajoute à l'engouement général pour le sujet. Un bon exemple est le match de septembre 2023 entre Los Angeles et l'Inter Miami, auquel ont assisté Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Selena Gomez, LeBron James, Serena Williams, Camilla Cabello, Tom Holland, Ed Norton et même le prince Harry. Imaginez ce qui se passera lorsque les affiches des matchs où Lionel jouera avec Ronaldo apparaîtront dans tout Miami. C'est exactement ce genre d'échauffement dont les Américains ont besoin avant la Coupe du Monde 2026. Mais il y a tout de même un point d'interrogation pour Cristiano dans l'affaire de la MLS. En tant que représentant d'Al Nassr, Ronaldo continue d'affirmer à quel point la Pro League saoudienne est forte par rapport à la Pro League américaine et c'est exactement la raison pour laquelle il a refusé des offres de clubs de la MLS après avoir quitté Manchester United et être devenu agent libre. Le championnat saoudien est meilleur que la MLS. J'ai ouvert la voie au championnat saoudien et maintenant tous les joueurs viennent ici. Dans un an, de plus en plus de joueurs de haut niveau viendront en Arabie Saoudite. Dans un an, la Ligue saoudienne dépassera la Ligue turque et la Ligue néerlandaise. Note Cristiano. Cette année est presque terminée, mais les prédictions de Ronaldo ne sont pas encore réalisées. Les joueurs qui sont arrivés en Arabie Saoudite après le Portugais n'ont pas réussi à s'adapter au climat, à la culture et aux problèmes d'organisation des clubs locaux. C'est la raison pour laquelle ils tentent de retourner en Europe et aux États-Unis. C'est le cas de Jordan Anderson et selon les dernières rumeurs, Benzema et Firmino sont également sur le départ. Quant au transfert d'Hugo Lloris et d'Olivier Giroud à Los Angeles, ils soulignent la supériorité de la MLS sur le football saoudien. Ainsi, Ronaldo est également capable de ravaler sa fierté, d'admettre ses erreurs et d'aller à l'Inter Miami pour jouer avec Messi. Même si cela peut être menaçant pour l'ego de Cristiano, il en tirera bien plus d'avantages, à commencer par des contrats publicitaires et le fait d'être dans la même équipe que Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba sous l'œil attentif de Beckham, que CR7 connaît bien en personne. Avant cela, dans ses nombreuses interviews, Cristiano a toujours parlé de son désir de s'essayer à la MLS et de vivre en Amérique, où il rêvait d'entamer une carrière d'acteur professionnel. Quand j'arrêterai le football, j'aimerais reprendre mes études. Je me concentre beaucoup sur les études, sur l'apprentissage, parce que malheureusement, les études que j'ai faites ne peuvent pas répondre à toutes les questions que j'ai en tête. Une chose qui me fascine, c'est d'essayer de jouer dans un film. Où pensez-vous que les meilleurs films sont réalisés? À Hollywood, bien sûr. Nous pouvons imaginer Ronaldo dans un film hollywoodien ou même dans le même film que Léo Messi. Laissez un like si vous voulez le voir. Le désir de Cristiano de terminer sa carrière aux États-Unis a été confirmé dans une interview par Luis Nani, l'ancien coéquipier de Ron au Portugal. Il y a quelques années, il m'a dit qu'il finirait probablement en Amérique, a déclaré Nani à ESPN. Ce n'est pas sûr à 100%, mais c'est probable. Il y a une chance. Il y a une chance qu'il en soit ainsi. N'oublions pas que la compétition entre Ronaldo et Messi n'est rien d'autre qu'une compétition et non une véritable querelle. Cristiano s'est peut-être laissé aller à des réactions mitigées face aux exploits de Lionel de temps à autre, mais il a aussi fait preuve de beaucoup de respect. Le discours de Ronaldo sur le dîner avec Messi restera à jamais gravé dans nos mémoires. Nous avons partagé cette scène pendant 15 ans, lui et moi. Je ne sais pas si cela s'est déjà produit dans le football, les deux mêmes gars sur la scène en même temps, donc ce n'est pas facile. Bien sûr, nous avons
avons une bonne relation, nous n'avons pas encore dîné ensemble, mais j'espère que ce sera le cas à l'avenir. Pourquoi ces dîners ne deviennent-ils pas réguliers à Miami? Cristiano, Lionel, faites en sorte que cela se produise pour notre bien à tous. Et quel magnifique duo nous pourrions avoir sur le terrain. Lionel Messi fait une passe à Cristiano Ronaldo et le Portugais marque un but magnifique contre les adversaires l'Inter Miami. Dieu, permettez-nous de vivre des moments de football aussi rares. Si vous aimez voir Ronaldo et Messi ensemble à l'Inter Miami, cliquez sur le bouton j'aime de cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne car nous préparons encore plus de choses intéressantes pour l'avenir. Merci pour votre attention. Bye bye.